plaisir pour nous aujourd'hui de poursuivre deux belles histoires. Tout d'abord, celle de Barbancourt et de ses environs, Cité Soleil, Tabar, Blanchard. Une longue histoire qui a démarré dans les années 1940, quand Jean Gardère, mon père, incroyable visionnaire, va installer l'usine Barbancourt au milieu de nulle part. Cette usine qui compte aujourd'hui plus de 400 salariés, dont une majeure partie vit et évolue dans cette communauté. C'est une grande émotion pour moi de savoir que ce centre portera le nom de Jean Gardère. Nous avons également aujourd'hui, Michel et moi, une pensée spéciale pour mon frère, Thierry Gardère, qui créa dans les années 90 la Fondation Barbancourt afin d'améliorer les conditions de vie des habitants de la zone. Barbancourt sait aussi qu'elle doit beaucoup aux populations environnantes qui surprotégeaient notre usine au cours des ans lors des tumultes que traversèrent notre pays. Deuxième belle histoire, celle de Barbancourt et des Lions Club, avec bien sûr William Eliassin, Barbancourt et Lions à la fois, auquel Barbancourt doit tant, qui fut si longtemps le bras droit de mon père et de mon frère. Après le terrible tremblement de terre de 2010, Barbancourt et les Lions collaborèrent tout d'abord pour installer des tentes sur le terrain de football à côté d'ici, puis dans la construction de plus de 200 maisons aux alentours. Pour Michel et moi, c'est un grand plaisir de nous inscrire aujourd'hui dans ces deux belles histoires en signant avec les Lions ce mémorandum, investissement de 775 000 $ sur 5 ans pour l'éducation, la santé et le développement de la jeunesse. Merci à tous. Aujourd'hui, nous ne créons pas une nouvelle histoire, cependant nous réactivons l'une d'entre elles, celle qui a commencé, bien sûr, depuis le tremblement de terre, qui a connu pas mal de succès, en témoignent les maisons avoisinantes construites à Blanchard, avec la coopération de Barbancourt, avec le Lions Club. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de pouvoir réactiver cette coopération Barbancourt Lions Club par la signature de ce protocole d'accord qui autorise à nouveau le Lions Club à poursuivre les projets qui ont été identifiés et même pour certains d'entre eux implantés, qui ont connu, si vous voulez, un petit arrêt, mais qui vont être repris dans l'intérêt de la communauté de Blanchard. Nous prenons le travail sur 4 volets. 4 volets, c'est d'abord éducation. Éducation, mais c'est surtout, nous avons fait éducation professionnelle. Nous avons formé, nous prenons le travail avec une école qui est à Haïti-Tech, par contre, je le connais. Nous prenons former des plombiers, des électriciens, et nous avons formé des gens en informatique, si on va qui moderne, nous connaissons bien, tout le monde connaît. Donc, nous pouvons mettre des ordinateurs, nous allons permettre l'éducation, nous allons permettre aux jeunes de évoluer, pour faire, pour occuper. Deuxième volet, c'est un volet santé. Santé, et M. Jean-Marc a parlé de ça tout à l'heure. Donc, santé, nous prenons gagner une sorte de dispensaire clinique, et nous avons fait des cliniques mobiles, et nous avons surtout soins, et nous avons soins santé générale, mais nous avons surtout soins dans les yeux, parce que le club nous connaît que occupé à faire yeux en pile.
Donc, nous parlons de clinique qui peut fonctionner en permanence. Nous avons un personnel médical qui est là, nous avons un infirmière, nous avons un docteur capable toujours pour desservir zone là. Et troisième volet en dehors de santé avec éducation, c'est à faire football là. Nous allons rénover ce centre là complètement. Nous allons reprendre, faire une belle baille moderne pour nous et pour nous capables de faire école de football là, nous capables de faire l'autre pareil, tout l'autre sport, tout, nous capables de jouer, nous travaillons sur ça. Mais le programme ça nous a 5 ans pour nous faire mais nous allons aller le plus vite que possible et m'espérer que la presse là qu'il a va inviter nous bientôt dans 3 à 4 mois l'inauguration maintenant vraiment activité centrale. Donc volet sportif là, on a dans l'école de sport et dernier volet à son volet d'eau potable. Comme nous connaissons, nous avons foré depuis là, et Général Rabel, c'est lui qui travaille là, ça, nous foré depuis, et nous sommes capables de habitants dans la zone, nous sommes capables de l'eau potable, puis au bois, nous avons fait d'autres et tout. Présence nous là permet que nous comprenions, ça fait nous comprendre combien que nous apprécions l'activité ça, partenariat qui a été fait aujourd'hui là, pour la communauté Blanchard. Nous-mêmes, dans la communauté Blanchard, on avait bénéficié de partenariat. Partenariat qui va aller venir, capoter pour nous, qui dans le secteur, dans le volet éducatif, là, qui gagne un volet sport, activité socio-sportive, sont gros activités que liées, parce que le sport là, sont bagages qui apprennent nous vivre ensemble, qui développent tolérance la caille nous, qui a fait éducation citoyenne nous. C'est un gros causé qui a le fait là. Nous souhaitons que nous chaque qui là dans la communauté Blanchard nous avons apprécié l'activité ça et nous avons impliqué nous dans le développement, dans l'engagement citoyen nous pour que le partenariat ne pas être aujourd'hui seulement, mais pour que soit capable de générer de génération en génération, nous tous nous capables de bénéficier de tout avantage et opportunité que le partenariat est capable de porter pour nous dans la communauté.